Allons-y, on y va tout de suite. On commence par quoi? Qu'est-ce que vous avez repéré sur le... De l'actu, Oui. la crèche. La de crèche, Noël. oui, oui. Donc, on revisite la crèche de Noël. Il y a 2 semaines, on vous avait montré la crèche connectée où il y avait Joseph avec un smartphone. Eh bien, là, il y a des artistes argentins qui ont revisité, on va regarder ça en images. Ils s'appellent Poul et Marianella. Et ils ont fait « Je vous salue Barbie, pleine de grâce ». Donc, l'idée, ce ne sont que des personnages. Voilà, Marie est blonde et beaucoup plus pulpeuse que la Marie traditionnelle. Joseph est transformé en Ken et ainsi de suite. Vous avez les petits bébés. Vous pouvez peut-être attirer vos enfants et leur permettre de faire une crèche différente. Mais c'est assez iconoclaste, hein? Ben, c'est artistique, hein. C'est de l'art avant tout. C'est autorisé par les... Ben, ils n'ont pas donné leur avis, ils n'ont pas réagi sur les réseaux sociaux. Pourtant, le pape François est très actif sur les réseaux sociaux. Je devrais guetter sa réaction. Et justement, puisqu'on parle de Jésus, oui. Je vous emmène au Saint-Sépulcre. Depuis quelques semaines, des travaux ont commencé pour restaurer justement l'édicule qui contient le tombeau du Saint-Sépulcre. Et quel est l'intérêt? C'est de se dire peut-être pour ces chercheurs, et si on permettait avec tous les nouveaux moyens que nous avons, de créer le tombeau du Christ en réalité augmentée. C'est-à-dire que même vous, William, vous êtes ici avec votre smartphone, et bien d'ici quelques semaines, quelques mois grand maximum, vous allez pouvoir avec votre smartphone visiter le tombeau du Christ en réalité augmentée. C'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Vous allez mettre votre smartphone, le casque, mettre votre smartphone dans le casque et être au Saint-Sépulcre. Ça fait depuis 1808 qu'on n'a pas ouvert le tombeau du Christ. D'accord. Voilà. On continue. Si justement vous partez dans un pays étranger et vous ne connaissez pas la langue, une innovation japonaise absolument géniale. Regardez, ça s'appelle le méga onyaku. Donc le principe, c'est vous parlez dedans et lui, il traduit directement. Il y a... Vous voyez ? Voilà, il traduit en anglais. On a du japonais à l'anglais. Ah, donc vous parlez, mais c'est pas simultané. Il y a un petit moment. Le temps qui voilà. Il y a un traducteur intégré, un logiciel. Voilà. Et après l'appui, et hop, ça ressort. Vous imaginez pour les invités des 4V anglo-saxons, vous dites bonjour, bienvenue à Télématin, et puis avec le mégaphone, ça lui traduit directement. L'invité, il n'a même pas besoin de venir ici, il reste en bas dans la rue, et puis il faut juste un mégaphone. Mais pour les guides, quand vous allez sur des sites. Croissant, tout ça. Sur les sites touristiques, vous imaginez pour les guides, c'est absolument génial. Ah oui, c'est bien ça. Génial. Voilà, ça s'appelle le méga onyaku, et comme je vous le disais hors antenne, c'est au Japon. C'est l'enfer, parce qu'il y a tous les guides les uns à côté des autres qui vont hurler dans chacun des langues. Sauf si on est relié. Vous imaginez au Louvre quand les guides. Non, j'imagine pas, c'est pour ça qu'il faudrait que j'aille le tester au Japon. Parce que Saint-Ouen, vous arrêtez pas de me chambrer avec Saint-Ouen, mais à un moment, il faut que je puisse prendre l'avion pour aller tester toutes ces innovations. Non, mais là, à Saint-Ouen, on rembourse les frais. À Tokyo, je suis pas sûr. Non, mais vous savez, on peut faire une cagnotte sur une plateforme de financement participatif. Chiche. Mais attendez, pour que je puisse partir faire un reportage à l'étranger. Alors là, je m'adresse à ceux qui vous regardent tous les jours et qui vous suivent. Vous avez des millions de followers. Est-ce que vous êtes capable de financer un voyage de Laura qui ramènera, n'est-ce pas, un reportage que vous souhaitez, voilà. On va voter. Je l'assiste, je pars avec elle pour assister. Tout le monde s'en va, là, ici. Oui, non, mais... rester tout seul. Attendez, oui, bien sûr, toi aussi. Un site britannique. Les mecs, ils ont tous levé la main ici. Voilà. Non, tu peux les montrer, hein, regarde. Qu'est-ce qui va aller à Tokyo avec... À New York? À New York aussi. Bon, très bien, donc on continue avec un site britannique qui s'appelle Information is Beautiful. C'est une carte du monde qui donne la caractéristique du pays, pas forcément positive. Vous voyez, là, c'est la carte et en fonction de votre spécialité, mais j'aime pas forcément le mot parce que si vous allez sur le Niger, on vous dit c'est les enfants mariés. Ah oui, d'accord. Si vous allez en Érythrée, c'est le travail, la caractéristique un peu négative. Si vous allez en Arabie Saoudite, c'est l'importation d'âme. Et en France, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est en France? D'après eux. D'après eux, parce que moi je suis pas tout à fait d'accord. Je sais pas, le fromage, le vin, Eh bien non, la consommation de whisky. La consommation de whisky. Non, oui. Bah alors j'ai dit ça va pas du tout. Non, ça va pas du tout. Alors que normalement c'est le nombre de rapports sexuels par semaine, je crois, en France. En France? Oui. Pour certains d'entre vous, mais pas tout le monde. Et je termine par un sujet très sérieux. C'est Greenpeace qui a fait une nouvelle campagne pour sensibiliser nos futurs candidats aux problèmes écologiques. Et ils se sont adossés au célèbre dessin animé Les Simpsons. Oui. Donc regardez, ça donne un dessin animé. Question vous allez... à Monsieur Fillon. Et donc ils sont tous représentés. Le réchauffement climatique. Le nucléaire assure à la France une indépendance énergétique et est une source d'énergie inépuisable. J'aurais dû le passer au contrôle technique. Une idée, monsieur Mélenchon?
Oui, monsieur. Moi, je sais. Il est temps que le peuple se lève contre l'impérialisme. Combattons les climato-sceptiques voilà, qui ne ça pensent dure- qu'à s'enrichir. Ça dure 2 minutes. Vous avez aussi Marine Le Pen, Yannick Jadot et le président c'est drôle, actuel. ça. C'est très drôle. Ça s'appelle Et Qui sera le prochain président? Vous tapez ça sur Google. Et en plus, vous pouvez signer la pétition pour soutenir les actions de Greenpeace. C'est très drôle. Merci beaucoup.